Et en même temps, je veux demander, parce que là, on a parlé de l'homme, mais est-ce que la femme aussi fait passer son mari avant aussi les parents? Vous savez, c'est un équilibre. Les parents te donnent quelque chose que ta mère ne te donnera pas. Et que ton épouse ne te donnera pas. Ah, ok. Ton épouse te donne quelque chose que ta mère ne te donnera pas. Donc, il y a cet équilibre-là qu'il faut pouvoir gérer. Quand un homme au foyer, il faut respecter les parents. On a dit tout à l'heure qu'on peut se marier sans les parents. En islam, on ne se marie pas sans les parents. Les parents, parce que le processus en islam, c'est quoi? C'est lorsque, au-delà de l'accord des deux parties, quand vous vous êtes mis d'accord, que vous êtes venu voir les parents, c'est tes parents qui vont voir l'autre famille pour leur demander. C'est un homme, une famille qui donne sa fille à une autre famille. Tout ça, c'est dans le processus de quoi? De gérer le mariage. Parce qu'on vous dit, quand on va déposer la femme, on dit on vous a confié, on vous a donné notre fille, on a fait notre part, à vous de faire votre part. Donc c'est un mécanisme qui permet d'accompagner les futurs mariés. Donc on ne fait pas de mariage au-delà des femmes. Sauf si il y a un problème. C'est ça, il y a un véritable problème. Parce qu'il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. Sauf si véritablement les parents ont pris une voie vraiment sans raison. C'est ça, en fait, comme l'a dit, les parents empêcher, et ça, c'est une appréciation, comme le disent les juristes, in concreto, c'est factuel. Voilà, en fonction de la situation. Donc, on va voir, et puis bon, les imams vont se situer là-dessus. Dire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Donc ça, c'est un élément qui est important. D'accord. Dans le mariage aussi, on apprend à montrer aux gens que... Parce que souvent, quand on met les gens en couple, on les abandonne. C'est ça. Ils n'ont plus quelqu'un pour les accompagner. Parce que résoudre les problèmes de foyer, c'est aussi un métier. Bien sûr. Et tout le monde intervient dans votre couple. C'est ça. Vous n'avez pas de personnes autour de vous qui... Souvent, des problèmes simples peuvent se mélanger parce qu'il y a une mauvaise appréciation. Quelqu'un vient vous voir, vous parle, mon mari ne fait pas ceci, mon mari découche, mon mari est sorti, quand il sort, il fait une semaine dehors. Une femme qui vient te dire ça, c'est parce qu'elle ne veut pas divorcer. Elle veut être en train de te dire, aide-moi. C'est ça, c'est un appel à l'aide. À gérer mon foyer. C'est ça. Sinon, elle serait partie il y a longtemps. Mais toi, tu dis, il faut partir. Mais toi, tu dis, hey, comment un mari peut faire ça? Comment il fait ceci? Donc, il y a ce problème-là. Des personnes pour cadrer le foyer. Et dans l'encadrement du foyer, il faut toujours voir ton partenaire là. Il y a quelqu'un qu'on appelle le joker chez ton partenaire. Le joker, c'est qui? Le joker, c'est cette personne-là. Quand... c'est Yasmine, non? Oui. Quand Yasmine est fâchée jusqu'à elle ne veut plus, quand le joker vient, même s'il n'a pas justifié, dit, Yasmine en retourne. Elle retourne dans son foyer. Pas facile, papa. Il faut avoir une femme qui est un joker. Et quand tu as identifié le joker de ton mari ou le joker de ta femme, ce joker-là, il ne faut pas l'utiliser tous les jours. Si tu l'as utilisé tous les jours, tu grilles ton joker. Bah oui, donc, on les apprend à identifier le joker. Comme ça, le joker peut être un papa, le joker peut être sa maman, le joker peut être son guide religieux, soit son ami, mais il faut l'identifier. Il y a quelqu'un dans son entourage qui est ça. Et quand tu l'as identifié, tu ne le fais pas intervenir tous les jours. Alors moi, je voudrais aussi poser une question qui est un peu spirituelle. C'est peut-être plusieurs questions en une, mais je vais essayer de m'expliquer. Alors, on sait que vous avez parlé des blessures de l'âme. Et on sait aussi souvent que des personnes peuvent, on peut dire, traîner des esprits. Il y en a qui disent, oui, femme de nuit, esprit de mari de nuit et tout. Ce qui fait que souvent, dans le caractère d'une personne, il peut y avoir des comportements qui ne sont pas forcément de sa faute, mais dus peut-être au traumatisme, comme on dit, blessure de l'âme ou des esprits qui peuvent entrer. Donc, est-ce que vous faites un travail de délivrance aussi pour certains couples qui veulent vraiment se marier et qui ont ce problème-là? Et est-ce que vous arrivez à dissocier justement le problème qui vient de l'esprit